Les 7 colonnes de la sagesse. Les 7 colonnes de la sagesse. La sagesse, tel un océan vaste et mystérieux, est une force immuable qui traverse les siècles, irriguant les terres arides de l'ignorance, de rivières profondes de compréhension. C'est une lumière éternelle qui guide l'esprit humain à travers les méandres complexes de la vie, offrant une boussole dans le tumulte des expériences. La sagesse transcende la simple accumulation de connaissances. Elle est la capacité de comprendre la complexité du monde, de prendre des décisions éclairées et d'appliquer des principes profonds pour naviguer à travers les défis de l'existence. Elle se manifeste dans la manière dont nous appréhendons la vie, prenons soin de nos relations, affrontons l'adversité et cultivons notre propre croissance personnelle. Les traditions anciennes, les enseignements philosophiques et les textes sacrés ont tous cherché à définir et à transmettre la sagesse. Dans la Bible, les proverbes, riches de sagesse séculaire, décrivent la sagesse comme un trésor inestimable, une perle rare à rechercher avec ferveur. La sagesse n'est pas figée, mais plutôt un voyage continu, un processus d'exploration intérieure et d'apprentissage constant. Elle se manifeste dans notre manière de penser, de ressentir et d'agir. Elle incite à la réflexion profonde, à la compréhension des nuances de la vie et à la recherche de la vérité au-delà des apparences. Cette vidéo plongera dans les eaux profondes de la sagesse, explorant ses multiples facettes à travers les 7 colonnes de la sagesse, inspirées des proverbes bibliques. En embrassant ce périple, nous aspirons à illuminer les coins les plus sombres de l'ignorance, à dissiper les brumes de la confusion et à dévoiler les trésors intemporels que renferme cette force immuable appelée sagesse. Préparez-vous à plonger dans les profondeurs de la compréhension humaine pour révéler des vérités intemporelles qui résonnent toujours dans nos vies modernes. Rejoignez-nous dans cette exploration magistrale où chaque colonne dévoile un PAN inestimable de la sagesse biblique. Les 7 colonnes de la sagesse se dressent devant nous, prêtes à révéler les mystères qui ont guidé les générations à travers les époques et qui continuent de briller comme des étoiles dans le firmament de la compréhension humaine. Préparez-vous à vous plonger dans un océan de sagesse, à naviguer à travers les pages sacrées des proverbes, à la recherche de pépites intemporelles qui illumineront nos vies de leur éclat. Première colonne. Première colonne. Les fondations de la sagesse. Au cœur de notre exploration se trouve la première colonne de la sagesse, l'essence même de la quête de la compréhension humaine, en s'appuyant sur le Proverbe 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Proverbe 9, verset 10.
Ce pilier fondamental jette les bases de notre quête, révélant comment la révérence envers quelque chose de plus grand que soi-même forme le socle de toute sagesse véritable. Cette crainte sacrée forme l'assise cruciale, expose la pierre angulaire de toute sagesse véritable et authentique. Ce principe, bien que teinté d'une connotation religieuse, transcende les frontières théologiques pour devenir une pierre de touche universelle dans la construction de la sagesse humaine. Pour comprendre cette notion, nous devons explorer la signification profonde de la crainte de l'Éternel. Il ne s'agit pas d'une terreur devant un Dieu punitif, mais plutôt d'une reconnaissance humble et respectueuse de l'incommensurable grandeur et sagesse divine. C'est la conscience que notre compréhension, aussi vaste soit-elle, reste limitée devant l'infini. Il ne s'agit pas simplement d'une appréhension, mais plutôt d'un mélange subtil de respect, d'adoration et d'humilité envers quelque chose de transcendant. C'est en d'autres termes, reconnaître l'existence d'une puissance supérieure qui dépasse la compréhension humaine, tout en acceptant humblement notre position en tant qu'être limité face à l'infini. La sagesse, dans cette perspective, émerge de l'humilité. Les anciens savaient que pour grandir dans la connaissance, il fallait d'abord accepter notre propre ignorance. C'est une invitation à chercher, apprendre et reconnaître que la sagesse est un voyage sans fin, plutôt qu'une destination fixe. Cette fondation de la sagesse n'est pas uniquement théologique. Elle jette également les bases d'une éthique personnelle et sociale. La crainte de l'Éternel, comprise comme un profond respect pour la vie et pour les autres, forme un socle moral sur lequel reposent les décisions et les actions humaines. En reconnaissant une autorité supérieure, que ce soit divine ou morale, l'individu découvre un guide pour naviguer dans les eaux tumultueuses de la vie. La première colonne nous amène à réfléchir sur la manière dont cette fondation spirituelle peut être traduite dans des actions concrètes. La crainte de l'Éternel devient un catalyseur pour la recherche de la justice, la compassion envers les autres et la responsabilité envers soi-même pour une exploration plus profonde de soi-même et du monde qui nous entoure. Elle incite à la quête de la vérité et à la recherche de la beauté dans le monde qui nous entoure. C'est une invitation à transcender nos propres limites intellectuelles et à embrasser l'idée que la connaissance véritable commence par l'acceptation de notre propre ignorance. Ainsi, la sagesse devient un voyage continu de découverte, de remise en question et d'évolution personnelle. En explorant les proverbes sous cet angle, nous découvrons que la sagesse, enracinée dans la crainte de l'Éternel, loin d'être un concept abstrait, devient une force motrice qui guide chaque pas de l'individu sur le chemin de la vie. Le premier pilier, les fondations de la sagesse, nous enseigne que la crainte respectueuse, loin d'être une entrave, est en réalité la clé pour déverrouiller les portes de la sagesse éternelle, offrant un fardeau léger de clairvoyance plutôt qu'un poids de contrainte. Elle est le sol fertile dans lequel les graines de la connaissance et de la compréhension peuvent germer et prospérer, créant ainsi un édifice durable de sagesse dans la vie quotidienne.
Deuxième colonne. Deuxième colonne. La voie de l'éthique. Notre voyage à travers les 7 colonnes de la sagesse nous amène à présent à explorer la deuxième colonne fondamentale, la voie de l'éthique. Cette colonne tire son inspiration du Proverbe 2, versets 6 et 7. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Proverbe 2, versets 6 et 7. Plongeons dans l'essence de cette voie, guidée par le principe que la sagesse est inextricablement liée à une éthique profonde et réfléchie. Le proverbe nous enseigne que c'est de l'Éternel que provient la sagesse et que la connaissance et la compréhension sont accordées à ceux qui marchent dans l'intégrité. Au cœur de cette colonne se trouve la notion que la sagesse va au-delà de la simple accumulation de connaissances. Elle n'est pas simplement une liste de règles à suivre, mais plutôt un appel à comprendre la source ultime de toute moralité. Elle émane de l'Éternel, suggérant que la sagesse est intrinsèquement liée à une compréhension plus profonde de la spiritualité et de la relation avec quelque chose de transcendant. Elle appelle à une application pratique et éthique de cette connaissance dans nos actions quotidiennes. Ainsi, la sagesse devient un phare moral éclairant le chemin à suivre dans les situations complexes et les dilemmes moraux. Morale, guidant l'individu à travers les méandres de la vie et l'invitant à agir avec honnêteté, justice et compassion. Ainsi, la sagesse devient un phare qui éclaire non seulement le chemin personnel, mais aussi la voie collective vers une société plus juste et éthique. La sagesse, dans ce contexte, n'est pas simplement la capacité de discerner le bien du mal, mais aussi d'anticiper les répercussions de nos choix sur nous-mêmes et sur autrui. C'est une sagesse qui transcende les règles prescrites pour comprendre la nuance morale de chaque situation. En explorant les proverbes sous cet angle, nous découvrons que la sagesse éthique ne se contente pas de dicter un code de conduite universel, mais elle encourage une réflexion profonde sur la nature de la moralité. Elle nous amène à nous interroger sur les motivations derrière nos actions, à évaluer la justesse de nos décisions à la lumière d'une éthique supérieure. La deuxième colonne nous confronte également à la nécessité de la persévérance dans la recherche de la sagesse éthique. Il suggère que l'éthique n'est pas une destination, mais plutôt un cheminement continu. C'est une invitation à la croissance morale constante, à la remise en question de nos propres croyances et à l'adaptation de notre éthique face à l'évolution du monde qui nous entoure. Ainsi, la voie de l'éthique dans les 7 colonnes de la sagesse devient un manuel intemporel pour la conduite morale. Elle nous exhorte à rechercher la sagesse avec intégrité, à appliquer nos connaissances de manière éthique
et à cultiver une sensibilité morale qui transcende les contingences culturelles et temporelles. En embrassant cette voie, nous découvrons que la sagesse n'est pas seulement une quête intellectuelle, mais une aventure morale qui donne un sens profond à notre existence. Le deuxième pilier explore les Proverbes 2, chapitres 6 et 7, dévoilant la sagesse divine comme guide moral. À travers des réflexions sur l'éthique, la justice et la droiture, nous découvrons comment ces principes intemporels ont façonné des sociétés et des individus depuis des générations. Il nous pousse également à considérer la responsabilité qui accompagne la possession de la sagesse éthique. En comprenant que la sagesse divine est un don, nous sommes appelés à être des gardiens responsables de cette connaissance, à l'appliquer dans nos vies et à la partager avec les autres. Cela souligne l'idée que la sagesse n'est pas seulement pour notre bénéfice individuel, mais elle a le pouvoir de transformer les communautés et les sociétés. Ainsi, la voie de l'éthique devient bien plus qu'un ensemble de préceptes moraux. C'est une vision holistique de la sagesse, enracinée dans une compréhension profonde de notre relation avec le divin, guidant nos actions quotidiennes, stimulant notre réflexion morale et nous appelant à être des agents de changement dans le monde. En embrassant cette voie, nous découvrons que la sagesse éthique offre non seulement des réponses aux dilemmes moraux, mais elle éclaire également la beauté et la profondeur d'une vie vécue avec intégrité et compassion. Troisième colonne. Troisième colonne. Dans cette étape cruciale de notre exploration, l'art de la parole, nous plongeons dans la troisième colonne des 7 colonnes de la sagesse. Inspiré par le Proverbe 16, verset 24. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Proverbe 16, verset 24. Plongeant dans l'importance de la communication bienveillante, nous explorons comment les mots peuvent édifier ou détruire, créant ainsi un impact durable. Cette colonne explore l'intricat art de la communication, révélant comment les mots peuvent être des instruments de construction ou de destruction dans le tissu de nos vies. Au cœur de cette colonne réside la puissance transformative des mots. L'image poétique du proverbe, comparant les paroles agréables à un rayon de miel, doux pour l'âme et bénéfique pour le corps, offre une vision sensorielle de la douceur et du réconfort que des paroles bienveillantes peuvent apporter. Cette métaphore visuelle suggère que les mots ont la capacité de nourrir, de guérir et d'apporter une douceur à nos vies intérieures et physiques. Ainsi, la sagesse de cette colonne nous appelle à reconnaître l'impact profond de nos paroles et à les considérer comme des outils puissants de construction ou de destruction.
Aussi, la sagesse réside dans la reconnaissance que nos mots ont le pouvoir de nourrir l'âme et d'influencer positivement notre bien-être physique. Le proverbe suggère que les paroles agréables sont comme un rayon de miel. Cette métaphore évoque la douceur, la chaleur et la guérison inhérente à des paroles bien choisies. L'exploration de cette colonne nous conduit à considérer l'impact des mots, non seulement sur les autres, mais aussi sur nous-mêmes. Comment les paroles que nous choisissons de prononcer reflètent-elles notre propre état d'esprit et notre compréhension de la sagesse? En examinant cette dimension, nous découvrons que l'art de la parole est un acte de création constante, façonnant notre réalité intérieure, tout en influençant le monde qui nous entoure. Le troisième pilier nous exhorte à réfléchir à la qualité de nos interactions verbales. Les paroles agréables, loin d'être simplement des formules de politesse, sont des outils de construction sociale. Elles peuvent édifier, inspirer et créer des liens profonds entre les individus. Cette colonne de sagesse souligne la responsabilité que nous avons en tant que détenteurs de cette puissance, nous appelant à utiliser nos mots avec discernement et compassion. L'art de la parole ne se limite pas à l'expression de l'affection, mais englobe également une communication authentique et constructive. Cela nécessite une honnêteté réfléchie où la vérité est délivrée avec tact et respect. Il englobe également la vérité et la justesse. La sagesse réside dans la capacité de dire des vérités difficiles de manière constructive sans compromettre la dignité de l'autre. Cela nécessite une maîtrise de soi, une empathie profonde et un discernement aigu. Ainsi, la sagesse dans l'art de la parole réside dans la capacité de s'exprimer de manière positive, sans compromettre l'intégrité de la communication. En explorant cette colonne, nous découvrons que la sagesse de l'art de la parole n'est pas seulement dans ce que nous disons, mais aussi dans ce que nous choisissons de ne pas dire. La retenue, la prudence et le silence réfléchi sont autant des composants essentiels de cette sagesse que l'expression verbale elle-même. Ainsi, l'art de la parole devient une invitation à réfléchir profondément sur notre utilisation des mots. Elle nous guide vers une communication empreinte de respect, de bienveillance et de vérité. En embrassant cette colonne, nous découvrons que l'art de la parole n'est pas simplement un talent rhétorique, mais un acte délibéré de création, capable de tisser des liens durables et de laisser une empreinte positive dans le monde qui nous entoure. Quatrième colonne. Quatrième colonne. La sagesse de la patience. Le quatrième pilier se dresse sur la base du Proverbe 14, verset 29. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Proverbe, chapitre 14, verset 29. Nous examinons comment la patience,
souvent négligée dans notre monde rapide, est en réalité une clé essentielle de la sagesse, favorisant la compréhension et la paix. Nous nous plongeons plus profondément dans les subtilités de cette vertu qui transcende le temps et forme un socle essentiel de la sagesse humaine. Cette colonne nous invite à méditer sur la vertu profonde de la patience et à comprendre comment elle devient un pilier de la sagesse, à explorer la patience comme une manifestation de l'intelligence et de la sagesse profonde. La patience, telle que dépeinte dans cette sagesse biblique, n'est pas simplement une vertu, une tolérance passive face à l'adversité, mais plutôt une force active et intentionnelle, une manifestation de la sagesse profonde et de l'intelligence. Elle suggère une retenue consciente face aux impulsions de la colère, à la provocation ou à la frustration, une maîtrise émotionnelle qui permet une réponse réfléchie plutôt qu'une réaction précipitée. La sagesse de la patience réside dans la capacité à tempérer les émotions et à faire preuve de discernement et de retenue dans les moments de tension. Un aspect crucial de cette colonne est l'association entre la patience et l'intelligence. L'idée que celui qui est lent à la colère a une grande intelligence suggère que la patience n'est pas simplement une vertu émotionnelle, mais aussi un indicateur de maturité intellectuelle. La sagesse de la patience exige une réflexion profonde, une compréhension des conséquences à long terme et une capacité à voir au-delà des apparences immédiates. En explorant cette colonne, nous sommes confrontés à la temporalité de la sagesse. La patience, loin d'être une simple attente passive, est une reconnaissance consciente du flux du temps. C'est la compréhension que certaines situations nécessitent une gestation, que la clarté et la vérité émergent souvent progressivement. C'est la conscience que certaines vérités et solutions ne se dévoilent qu'avec le temps, et que la hâte précipitée peut conduire à des conséquences indésirables. La sagesse de la patience nous guide à embrasser la fluidité du temps et à reconnaître que la précipitation peut souvent conduire à des erreurs regrettées. La sagesse de la patience est donc liée à la clairvoyance temporelle, à la compréhension que le temps est souvent un allié plutôt qu'un adversaire. La patience devient un moyen de préserver la paix intérieure, d'éviter des conflits inutiles et de favoriser un climat de compréhension mutuelle. L'acte 4 nous guide également à considérer la patience dans le contexte des relations humaines. La sagesse de la patience devient une expression d'empathie. Elle s'exprime dans la tolérance envers les imperfections des autres, dans la capacité à écouter attentivement et dans la reconnaissance que la croissance personnelle et le changement prennent du temps. Cela nécessite une humilité qui permet de voir au-delà des erreurs momentanées et d'embrasser la perspective à long terme. Elle nous invite à abandonner l'exigence immédiate de réponse ou de changement et à faire preuve d'une foi tranquille dans le potentiel de croissance et d'évolution personnelle. C'est une sagesse qui favorise la compréhension mutuelle, qui construit des ponts au lieu de créer des barrières. Ainsi, la sagesse de la patience devient un guide précieux pour naviguer à travers les défis de la vie. Elle offre une clé pour maintenir la paix intérieure dans des situations difficiles, pour favoriser des relations épanouissantes et pour cultiver une perspective mature face aux épreuves.
En embrassant cette colonne, nous découvrons que la patience n'est pas simplement une vertu, mais une approche de la vie qui enrichit notre compréhension du monde et de nous-mêmes. Elle devient une voie vers une sagesse qui transcende les impulsions émotionnelles pour embrasser la plénitude de l'expérience humaine. 5e colonne. 5e colonne. La gestion de la prospérité. Dans cet acte captivant, la gestion de la prospérité, nous plongeons dans la 5e colonne des 7 colonnes de la sagesse, inspirée du Proverbe 3, versets 9 et 10, et du Proverbe 11, verset 25. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves déborderont de l'eau. Proverbe, chapitre 3, versets 9 et 10. Celui qui donne librement devient plus riche. Proverbe, chapitre 11, verset 25. La sagesse dans la gestion de la prospérité commence par l'idée centrale d'honorer l'Éternel avec nos biens. Cette notion transcende la simple charité ou le don occasionnel. Elle souligne la nécessité d'une reconnaissance constante que la prospérité est un don divin et que sa gestion devrait refléter cette gratitude. La richesse devient ainsi une occasion de célébrer la vie, d'exprimer la reconnaissance envers la source de cette prospérité et de participer activement à la création d'une société plus équitable et compatissante. En explorant cette colonne, nous sommes confrontés à la notion de prémisse de tout ton revenu. Cela va au-delà de la simple philanthropie, au-delà d'une simple contribution après avoir satisfait ses propres besoins. La sagesse de la gestion de la prospérité suggère que l'honneur envers le divin et envers la communauté devrait être la première considération dans l'utilisation de nos ressources. C'est une reconnaissance que la prospérité est un don qui devrait être utilisé avec sagesse et générosité. C'est un appel à faire preuve de prévoyance dans la gestion de nos ressources financières, à prioriser les besoins des autres avant nos propres désirs et à considérer la contribution sociale comme une partie intégrante de notre identité financière. Au cœur de cette colonne réside l'idée que la prospérité bien gérée n'est pas simplement une action ponctuelle, mais une philosophie de vie, loin d'être simplement une accumulation de richesses, devrait être honorée et partagée. La sagesse dans la gestion de la prospérité suggère que la richesse matérielle ne devrait pas seulement être un objet de jouissance personnelle, mais aussi un moyen de contribuer au bien-être de la communauté et de répondre aux besoins des moins fortunés. C'est une reconnaissance constante de la responsabilité sociale qui accompagne la richesse. À travers des réflexions sur la générosité et la gestion responsable des ressources, nous découvrons comment la prospérité peut être un instrument de bien plutôt qu'une source de conflit. La sagesse réside dans la compréhension que la prospérité bien gérée a un impact durable, créant un cercle vertueux où l'abondance est partagée, multipliée et réinvestie pour le bien de tous. La sagesse nous amène à réfléchir sur la signification de l'abondance, à considérer la responsabilité qui accompagne la prospérité.
Les biens matériels sont perçus comme des ressources confiées plutôt que simplement possédées. Cela implique un devoir de gestion éthique et de partage avec ceux qui sont dans le besoin. Ainsi, la prospérité devient un moyen de faire le bien, de nourrir les autres et d'apporter une contribution positive à la société. C'est une vision de la prospérité qui transcende l'égoïsme et favorise une distribution équitable des ressources pour le bien commun. Elle nous encourage également à réfléchir sur la signification de l'abondance. La sagesse de la gestion de la prospérité ne se mesure pas simplement à la quantité de richesses accumulées, mais plutôt à la manière dont cette richesse est partagée et utilisée pour promouvoir le bien commun. C'est une invitation à transcender la mentalité de l'accumulation sans fin pour embrasser une vision plus holistique de la prospérité, axée sur la contribution positive à la société. La colonne de la gestion de la prospérité nous pousse à réfléchir sur notre relation avec la richesse et sur la manière dont elle influence notre identité et nos valeurs. La sagesse réside dans la capacité à ne pas être simplement définie par nos possessions. Cela nécessite une introspection constante pour éviter que la richesse ne devienne un moyen de validation personnelle, mais à utiliser nos biens comme des moyens de réaliser des objectifs plus nobles et significatifs. Ainsi, la gestion de la prospérité devient une voie vers une richesse éthique, où la prospérité est un outil pour le bien, un moyen d'honorer quelque chose de plus grand que soi-même. Elle offre une vision de la richesse qui va au-delà de l'accumulation personnelle pour embrasser une perspective sociale et humanitaire. Elle transcende la simple accumulation pour devenir une force transformative. En embrassant cette colonne, nous découvrons que la gestion de la prospérité devient une expression tangible de notre engagement envers quelque chose de plus grand que nous-mêmes, contribuant ainsi à la création d'un monde où la richesse est un moyen de bénédiction pour tous. Sixième colonne. Sixième colonne. La conduite des relations. La conduite des relations. Dans cet acte profondément humain de notre exploration, la conduite des relations, nous nous plongeons dans la sixième colonne cette colonne de la sagesse. Inspirée par le Proverbe 17, verset 17. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur il se montre un frère. Proverbe, chapitre 17, verset 17. Ce passage biblique évoque la fidélité et l'amour dans les relations interpersonnelles, dévoilant comment la sagesse biblique offre des conseils intemporels pour bâtir des liens durables. Cette colonne nous guide à travers les subtilités et les nuances de l'art de cultiver des relations humaines durables, significatives avec sagesse et intégrité. La sagesse dans la conduite des relations commence par la compréhension que les liens humains sont des trésors précieux, nécessitant un investissement continu de temps, d'énergie et d'émotion. Le proverbe souligne l'amitié qui persiste en tout temps. Cette affirmation transcende la superficialité des relations occasionnelles pour souligner l'importance de la constance et de la loyauté, suggérant une constance et une fidélité au-delà des fluctuations de la vie.
Cela révèle une vision de l'amitié qui va au-delà de la superficialité et qui s'enracine dans la profondeur des connexions émotionnelles. Au cœur de cette colonne se trouve l'idée que la sagesse dans les relations exige une authenticité totale. Les véritables amis, selon cette perspective, sont ceux qui restent fidèles même dans les moments difficiles, dans l'adversité. Cela nous pousse à réfléchir sur la qualité de nos relations, à choisir des amis qui partagent nos valeurs fondamentales et qui sont prêts à rester à nos côtés même dans les moments difficiles, malgré les épreuves. En explorant cette colonne, nous sommes confrontés à la notion de fraternité dans l'adversité. La sagesse dans la conduite des relations suggère que les véritables amis ne sont pas seulement présents dans les moments heureux, mais qu'ils se révèlent comme de véritables frères et sœurs dans les moments difficiles. C'est une invitation à la vulnérabilité, à partager nos fardeaux avec ceux que nous chérissons et à être disponibles pour soutenir nos proches dans leurs moments de peine. L'acte 6 nous pousse à considérer la réciprocité dans les relations. La sagesse dans la conduite des relations implique de donner autant qu'on reçoit. Cela demande une compréhension profonde des besoins des autres, une empathie pour leur joie et leur peine, et une volonté active de contribuer au bien-être de nos relations. C'est un acte d'équilibre subtil qui repose sur la reconnaissance que les amitiés authentiques ne sont pas unidimensionnelles, mais plutôt un réseau complexe d'échanges émotionnels et de soutien mutuel. La colonne de la conduite des relations nous encourage à réfléchir sur la qualité de nos amitiés et sur l'effort que nous investissons pour les maintenir. La sagesse réside dans la reconnaissance que les relations significatives ne sont pas simplement un aspect agréable de la vie, un luxe, mais qu'elles sont essentielles à notre bien-être émotionnel et spirituel. Elles nous guident à être des partenaires attentifs, des confidents sincères et des piliers de soutien pour ceux que nous chérissons. Ainsi, en considérant la conduite des relations, nous découvrons que cette colonne va au-delà des interactions superficielles pour embrasser la profondeur et la beauté des connexions humaines authentiques. Elle devient une voie vers une vie riche de liens durables, où l'amour et le soutien mutuel deviennent les fondations solides sur lesquelles reposent nos vies. En embrassant cette colonne, nous découvrons que la sagesse dans la conduite des relations n'est pas simplement un aspect de la vie, mais plutôt le tissu même qui donne sang et valeur à notre existence. Septième colonne. Septième colonne. La sagesse dans l'adversité. La sagesse dans l'adversité. Enfin, notre Odyssée atteint son apogée. Dans cet acte poignant et profondément introspectif, nous plongeons encore plus loin dans la sagesse dans l'adversité, la septième colonne des 7 colonnes de la sagesse, avec elle on découvrira comment la sagesse émerge-t-elle au sein des tourments. Comment pouvons-nous transformer l'adversité en une école de résilience et de croissance personnelle? Déduite du Proverbe 24, verset 10. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force est bien mince. Proverbe, chapitre 24, verset 10. En explorant la sagesse face à l'adversité, nous découvrons comment les leçons des proverbes guident les individus à travers les épreuves,
les fortifiant au lieu de les affaiblir. Cette dernière colonne nous guide à travers le dédale complexe de la résilience, de la persévérance et de la croissance personnelle, nous invite à explorer les méandres de l'âme humaine face aux défis inévitables au sein des épreuves de la vie. La sagesse dans l'adversité commence par la reconnaissance que les défis et les difficultés sont inévitables dans le parcours de la vie, par une acceptation inébranlable de la réalité que la vie est parsemée d'obstacles. Ce proverbe nous rappelle que la véritable mesure de la force intérieure se révèle lorsque nous sommes confrontés à la détresse. Il souligne que la réaction face à l'adversité définit la puissance réelle de l'âme. C'est une invitation à voir l'adversité non pas comme un obstacle insurmontable, à ne pas se dérober devant les épreuves, mais plutôt à les accueillir comme des occasions de croissance et d'affirmation de soi, aussi comme un terrain fertile pour la croissance intérieure. Au cœur de cette colonne réside l'idée que la sagesse dans l'adversité exige une résilience profonde. Elle ne se contente pas de résister passivement aux tempêtes de la vie, elle nous pousse à transcender les épreuves avec dignité, à puiser dans nos ressources intérieures pour trouver la force de faire face aux défis inévitables de la vie. Elle implique également une capacité à apprendre de chaque défi, à s'adapter et à évoluer. C'est une invitation à embrasser la vérité que notre capacité à persévérer dans l'adversité est une mesure significative de notre force intérieure. C'est un appel à transformer la douleur en puissance, les échecs en leçons, et à trouver une force inattendue dans les coins les plus sombres de l'existence. En explorant cette colonne, nous sommes confrontés à la notion complexe de croissance personnelle dans l'adversité, au travers des épreuves. La sagesse suggère que chaque épreuve est une opportunité de se connaître plus profondément, une occasion de grandir, d'apprendre et de devenir une version plus résiliente et sage de soi-même, de découvrir des ressources intérieures jusqu'alors inexplorées et de forger une identité plus robuste. C'est une invitation à embrasser la transformation qui découle des moments difficiles, comme des enseignements précieux qui façonnent notre caractère et élargissent notre perspective, transcendant ainsi les limites que nous nous sommes peut-être imposées. L'acte 7 nous pousse à considérer la perspective dans l'adversité. La sagesse dans l'adversité demande de développer une vision qui va au-delà de la douleur immédiate, pour comprendre que les moments difficiles sont souvent des étapes transitoires vers quelque chose de plus grand. C'est une invitation à cultiver une perspective, une conscience qui voit les épreuves comme des opportunités d'exploration intérieure, de remise en question de nos croyances et de redéfinition de nos objectifs qui, même dans les ténèbres de l'adversité, trouvent la lumière de la croissance et de la résilience. C'est une vision qui trouve dans l'adversité non pas une fin, mais un chapitre crucial dans le récit de notre vie. La colonne de la sagesse dans l'adversité nous encourage à réfléchir profondément à notre manière de répondre aux défis de la vie. La sagesse réside dans la capacité à trouver la paix intérieure, à maintenir une perspective optimiste et à persévérer avec grâce et détermination, même lorsque les temps sont difficiles. Elle nous guide à travers les tumultes de l'existence en éclairant le chemin avec la lumière intérieure de la sagesse. Ainsi, en considérant la sagesse dans l'adversité,
nous découvrons que cette colonne devient une voie vers une vie pleine de résilience et de croissance personnelle. Elle offre une perspective éclairée sur la nature cyclique de la vie, où les périodes difficiles ne sont pas des fins en soi, mais plutôt des chapitres cruciaux dans le livre de notre existence. En embrassant cette colonne, nous découvrons que la sagesse dans l'adversité n'est pas simplement une réponse à des circonstances difficiles, mais plutôt une orientation fondamentale qui transforme les défis en opportunités, faisant de chaque épreuve une étape vers la maturité émotionnelle et spirituelle. Les 7 colonnes de la sagesse offrent un regard approfondi sur la richesse intemporelle des enseignements bibliques. À travers les proverbes, nous trouvons non seulement des conseils pratiques pour la vie quotidienne, mais aussi une boussole morale orientant les individus vers une existence plus sage et plus équilibrée. En sondant les profondeurs de cette sagesse ancienne, nous découvrons des trésors de vérité, d'amour et de compréhension, éclairant ainsi notre chemin à travers les vicissitudes de la vie. Merci du fond du cœur à tous ceux qui nous ont accordé leur précieux temps à visionner cette dernière création. Vos commentaires et votre soutien font de chaque vidéo une expérience unique. Chaque like, commentaire et partage ne passe pas inaperçu, et nous sommes reconnaissants pour Constant n'est pas seulement apprécié, mais il donne également le ton à l'énergie positive. Encore une fois, merci à vous tous.